Salut à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo autour du MacBook Pro 13 pouces 2020 et je voulais surtout répondre à une question, la question qu'on me pose le plus souvent. Est-ce qu'il vaut mieux prendre donc ce modèle de base ou alors est-ce qu'il vaut mieux prendre un MacBook Air un petit peu boosté? Voilà, si on a un budget autour de 1500 €, il y a énormément de gens qui hésitent, donc il y a aussi beaucoup de fausses informations etc. qui circulent. Alors voilà, en attendant un comparatif, parce qu'on n'a pas encore reçu tous les modèles de MacBook Pro 13 pouces 2020, je vous propose de comparer le MacBook Air 2020 et le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme 2020. Alors pourquoi une telle confusion? Tout simplement parce qu'ils se ressemblent énormément, on a un design assez proche, ils font à peu près la même taille. Alors le MacBook Air il est un petit peu plus fin quand même devant, mais il est plus gros derrière, donc globalement ça revient à peu près au même si cette année le MacBook Pro a légèrement grossi donc à cause de ce nouveau clavier. Le nouveau clavier donc qu'on a évidemment sur les deux machines, donc là aussi c'est exactement le même, pas de jaloux. On a un poids qui est assez comparable, même si le MacBook Air voilà, il fait 100 grammes de moins, bon ça peut se ressentir un petit peu, mais c'est pas ça qui va vous changer la vie. On a aussi le même nombre de ports, deux ports Thunderbolt. En fait la seule grosse différence esthétique c'est vraiment la touch bar, donc qui va être présente que sur le MacBook Pro, mais voilà, vous connaissez mon avis là-dessus. Moi je trouve pas que c'est vraiment utile, en tout cas ça vaut pas les 200 à 300 balles de plus juste pour avoir cette petite barre tactile qui est quand même pas très utile. Alors la confusion elle vient aussi de la fiche technique. C'est vrai que quand on la lit comme ça, je l'ai vu sur des sites techno vraiment très spécialisés, et des gens qui regardaient uniquement la fiche technique comme ça de loin et qui disaient voilà, pour 1500 balles sur un MacBook Air je peux avoir un Core i7 de 10e génération avec 4 cœurs contre seulement de la 8e génération sur le MacBook Pro. J'ai aussi la même chose sur la partie GPU, 10e génération Iris Plus. Bon voilà, en plus c'est le modèle G7, enfin bref, il n'y a vraiment pas d'intérêt à prendre le MacBook Pro. On a plus de SSD pour le même prix, regardez 512 contre 256 Go. On a de la mémoire aussi qui est plus rapide, la LPDDR4 qui a en plus 1 GHz de plus, donc voilà, on se dit quand même 1 GHz sur la mémoire ça doit pas mal jouer. Et puis on peut aussi mettre des écrans jusqu'à 6K, vous avez vu l'écran XDR d'Apple compte 5K seulement sur le MacBook Pro, donc voilà, quand on regarde cette fiche technique on se dit mais à quoi bon prendre ce MacBook Pro? Alors on en vient aux performances, et c'est vrai que là aussi on peut être un petit peu en trompe-l'œil puisque les logiciels de bench, regardez par exemple ici sous Geekbench, Cinebench, les performances CPU sont pas si éloignées. On voit quand même que le MacBook Pro se détache un petit peu, mais on se dit bon finalement ça se joue pas à grand chose. Et puis sur la partie graphique surtout on se dit on a la même carte graphique, regardez les performances là sous Luxmark, sous Geekbench c'est équivalent, donc pourquoi s'embêter à prendre un MacBook Pro? Sauf que ce que font très peu les youtubeurs ou les sites techno, c'est de faire des vrais bench dans la vraie vie avec par exemple Logic. Vous voyez ici on lance plus que 2 fois plus de pistes sur le MacBook Pro, voilà, qui a un processeur de 8e génération contre le MacBook Air le plus puissant, Core i7 etc. Vous voyez aussi que sous Final Cut Pro, alors Logic c'est beaucoup du CPU, mais Final Cut Pro c'est CPU et partie graphique aussi. Et là il n'y a pas photo non plus, on est 2 fois plus rapide en moyenne, et encore si vous faites durer les tests, des fois c'est encore plus rapide sur le MacBook Pro. Sous Resolve qui est de la retouche un petit peu de couleur, c'est des logiciels ultra pro qui tourneront je pense jamais sur des MacBook Air, mais ici vous voyez que si on n'utilise que la partie graphique, là le MacBook Air il rattrape un petit peu son retard, mais il est toujours derrière le MacBook Pro. Par contre s'il y a l'utilisation conjointe CPU GPU, alors là il n'y a pas photo non plus, on a toujours le MacBook Pro devant. Et puis dernier exemple pour moi qui est caractéristique, c'est les jeux, puisqu'on a à peu près les mêmes performances graphiques théoriques, on devrait avoir les mêmes perfs dans les jeux, et c'est pas le cas. Le MacBook Pro est largement devant, il est même devant sur les jeux récents qui nécessitent beaucoup de CPU, beaucoup de GPU, vous voyez ici Shadow of the Tomb Raider, la différence est vraiment majeure. Donc voilà, pour résumer, ce MacBook Pro, même s'il a une puce de 8e génération, même si sur le papier il a de la mémoire moins rapide, même s'il a l'air comme ça d'avoir que un petit Core i5 face au Core i7 de dernière génération du MacBook Air, il est quand même beaucoup plus rapide en moyenne, ou moins, vous voyez ici 2 fois plus rapide. Alors c'est lié à quoi ces différences de performance? Déjà on n'a pas les mêmes puces, c'est-à-dire que sur le MacBook Pro ici on a des puces qui consomment beaucoup plus, on est entre 15 et 20 watts, donc vous voyez que on a beaucoup plus de marge de manœuvre que les 10 watts du MacBook Air, on peut beaucoup plus monter dans les tours, monter en fréquence, consommer un petit peu plus d'énergie, et du coup ici on aura plus de puissance disponible, alors que sur le MacBook Air on sera tout de suite à 1 GHz, on montera tout de suite à 100 degrés, donc la machine va être très vite limitée. Et puis ici on a une meilleure ventilation, on a un ventilateur qui est relié au processeur avec un caloduc. Vous vous rappelez sur le MacBook Air, je vous remets ici la petite vidéo en fiche, mais on n'avait pas cette liaison, du coup le MacBook Air il monte très vite dans les tours, les fréquences baissent, la température augmente et il se retrouve très vite limité. Donc voilà, meilleure ventilation ici, des processeurs qui peuvent consommer un petit peu plus d'énergie, donc forcément voilà, 20 watts, 10 watts, on est à peu près 2 fois plus rapide ici donc sur notre MacBook Pro d'entrée de gamme. Alors il y a aussi d'autres petites différences qu'on voit un petit peu moins dans la fiche technique. Déjà l'écran du MacBook Pro il est de meilleure qualité, il est P3, donc il a un gamut, il a un spectre de couleurs en fait un petit peu plus large. Si vous faites de la photo, si vous faites de la vidéo aussi, vous allez avoir des couleurs un petit peu plus fidèles, un petit peu plus nombreuses, qui correspondent en tout cas beaucoup mieux à votre espace de couleurs. Vous avez aussi un écran plus lumineux, ça dehors, ça joue quand même énormément d'avoir un écran voilà, qui se voit un petit peu mieux en pleine lumière, près d'une fenêtre, dans un train. Vous avez
Toute la partie webcam, micro, haut-parleur, là c'est vraiment kiff-kiff hein, entre les deux machines, donc il n'y a pas de différence à l'avantage de l'un ou de l'autre. Et puis en termes d'autonomie, moi je pensais que le MacBook Air serait devant le MacBook Pro, et là dans les tests que j'ai fait, franchement celui-là avec sa petite enveloppe thermique de 15 watts, bah, il se défend vraiment bien, hein. C'est assez comparable en fait en termes d'autonomie, donc vous voyez que le MacBook Pro garde quand même pas mal d'avantages. Bon, on en arrive à notre conclusion, donc MacBook Air ou MacBook Pro. Oui, mon avis n'est pas forcément tranché, c'est pas parce que le MacBook Pro est plus puissant qu'il sera forcément plus intéressant. Le MacBook Air ça reste une très bonne machine pour faire du web, pour faire des présentations PowerPoint, pour faire de la bureautique, même pour faire du montage. Voilà, vous avez des petites sessions de GoPro, soit iMovie à monter, pas de souci, ça va aller largement. Vous pouvez faire aussi du GarageBand par exemple. Vous pouvez évidemment lui mettre un écran externe, même un écran 4K. On l'a vu, ça fonctionne très bien. Je vous invite vraiment à aller voir le test du MacBook Air. Alors le MacBook Pro lui va être un petit peu plus polyvalent, c'est-à-dire vous voulez faire du montage un petit peu plus pro, lui mettre un GPU externe par exemple. Franchement, ça va relativement bien fonctionner. Vous voulez faire un petit peu plus de jeux, voilà, pas uniquement des petites sessions de temps en temps, juste du Minecraft. Vous voulez faire du Fortnite, voilà, le soir, ça va beaucoup mieux fonctionner sur ce type de machine. Vous voulez faire de la musique avec votre groupe de rock, vous voulez mettre plein de pistes sous Logic avec des effets, là aussi il sera beaucoup plus à l'aise. Vous voulez faire de la programmation un petit peu plus avancée, voilà, avoir un gros simulateur d'iPad Pro, avoir des machines virtuelles, là ça va beaucoup moins ramer que sur le MacBook Air. Mais attention non plus à pas vous tromper de machine, hein. C'est pas non plus un MacBook Pro 16 pouces pour de l'architecture, pour vraiment du jeu, pour de la 3D temps réel, pour des logiciels comme Maya, pour de la programmation Unity. Bah là vaut mieux se tourner vers un 16 pouces hein, qui est beaucoup plus performant, et surtout on trouve sur le Refurb, donc voilà, autour de 2000 et quelques euros, on arrive à avoir une machine qui est beaucoup plus performante, mais effectivement c'est un autre budget. Donc voilà, le Air, même toute option, il n'est pas au niveau du MacBook Pro, donc d'entrée de gamme. Je pense que c'est ce qu'il fallait vraiment retenir dans cette vidéo. Et puis c'est vrai que pour 1500 €, on a un MacBook Air bien boosté en mémoire. Vous voyez ici 512 Go, quad-core, Core i7 et tout, donc une machine quand même assez polyvalente. Pour autant, si vous voulez lui mettre 16 Go de RAM, vous allez dépasser le tarif donc, de notre MacBook Pro d'entrée de gamme, qui pour le prix, lui, regardez, la RAM est un petit peu moins chère sur le MacBook Pro. Pour le prix, vous pouvez lui mettre quasiment un 512 Go de disque et puis 16 Go de RAM, donc une machine beaucoup plus puissante et beaucoup plus pérenne, beaucoup mieux gavée en mémoire. Donc voilà, je dirais que pour 1500 €, un bon MacBook Air bien boosté si vous faites de la bureautique, mais effectivement si vous avez un usage un peu au-delà, ça vaut le coup de prendre un MacBook Pro et même de le pousser un petit peu en termes de mémoire et de disque pour avoir une machine qui va durer assez longtemps. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair entre le MacBook Air et le MacBook Pro. Voilà, puissance, polyvalence ou meilleur rapport qualité-prix. À vous de voir un petit peu en fonction de vos usages. En tout cas, je vous ai mis des petits liens dans la description pour les acheter un petit peu moins cher. Bien sûr aussi, je réponds toujours à vos questions hein, dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me les poser. En tout cas, si vous avez aimé, on like, on s'abonne à la chaîne. Je vous rappelle aussi que je vous ai mis un petit lien vers notre abonnement VIP hein, pour soutenir donc nos activités, télécharger nos applications. Il y a des bons plans toute l'année, de l'actualité techno. Et puis bien sûr, nous on se retrouve donc sur nos applis et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.